Je vais vous parler des rapports entre les aspects et les signes zodiacaux. Ptolémée nous parle de cela dans la Tétrabible, mais on n'a pas assez insisté sur certains aspects du problème, c'est le cas de dire. À quoi servent finalement les signes zodiacaux? Il y a une relation quelque part entre les aspects et les signes zodiacaux, parce que la plupart des aspects sont des multiples de 30 degrés. 80 degrés, c'est 3 fois 30. 120 degrés, c'est 4 fois 30. 180 degrés, c'est 6 fois 30. Donc, c'est pas par hasard. Et c'est une erreur de croire que l'on peut mettre le quintile comme aspect à la cité Kepler, sous prétexte que 5 est aussi un chiffre par lequel on peut diviser 360. C'est un contresens majeur. Le quintile n'est pas avec ses 70 degrés, ne s'inscrit pas dans une problématique de 30 degrés à 30 degrés. Par ailleurs, j'ai montré que, par exemple, le carré était un aspect binaire, si on peut dire, puisqu'il relie toujours, normalement, un signe masculin, un signe féminin, un signe pair, un signe impair. Donc il y a un lien quelque part. Alors certains diront que ça montre qu'il n'est pas stable, ce carré. Certains diront au contraire que ça montre qu'il est ouvert. Pour moi, le carré, au contraire, c'est l'équinoxe. C'est-à-dire qu'il y a le jour et la nuit, le diurne et le nocturne, dans le carré. D'où le fait qu'il a toujours un signe masculin, un signe féminin. Et dans le domaine des domiciles des planètes, on a aussi ce phénomène dans un nombre de cas. J'en ai déjà parlé, d'ailleurs, c'est aussi le premier tétramorphe. Est-ce que le soleil est exalté en taureau ou en bélier, etc. S'il est exalté en taureau, il est en carré au lion. S'il est exalté en bélier, il est en trigone au lion. Et moi, je pense qu'il vaut mieux qu'il soit, de même que deux signes qui se suivent sont forcément dans un phénomène masculin-féminin, ou féminin-masculin. Et le quinconce aussi. Donc finalement, tout le système des domiciles, quand on y réfléchit bien, relève soit du carré, soit du quinconce, soit du semi-sextile. Et tout ça, dans ces trois cas, ce sont des aspects qui relient le masculin et le féminin, qui relient des signes de nature différente. Sauf dans le cas du soleil, où on a le soleil en bélier, le lion en taureau, le lion et le soleil en lion, et ça crée un trigone. Mais ça, c'est une aberration. C'est pas le trigone qui est une aberration, mais normalement, ça n'est pas comme ça. C'est une erreur systémique. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'utilisation des constellations, parce qu'il faut quand même se dire comme elles sont, c'est les constellations qui sont importantes. Non pas parce qu'elles ont une importance en soi, mais parce qu'elles sont un système de localisation. Voilà. Si par exemple, je compte le nombre de constellations qui existent entre deux planètes, ça permet de déterminer l'aspect. S'il y a 3 constellations, ça va être tel aspect. S'il y a 4 constellations, ça va être tel aspect. Donc les constellations, c'est un moyen de chiffrer, de calculer un espace entre deux facteurs, et donc un aspect entre deux facteurs. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne s'agit pas de parler d'une influence quelconque des constellations, c'est une façon de calculer. Si on admet que la constellation fait 30 degrés, eh bien, s'il y a 2 constellations, ça fait 60 degrés, s'il y a 3 constellations, ça fait 80 degrés, etc. Alors, on ne va pas entrer dans les détails de discussion à ce sujet, mais je voulais vous signaler que la division en signes n'a qu'un intérêt pragmatique, c'est-à-dire qu'on divise des signes pour pouvoir calculer les aspects, mais les signes en eux-mêmes n'ont pas de valeur. D'ailleurs, même moi, quand je dis par exemple que quelqu'un a le soleil en Sagittaire ou au Capricorne, ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement qu'il est à un certain endroit de l'écliptique et que telle planète est à l'autre endroit de l'écliptique, que le soleil soit en Lion ou en Sagittaire ou en Capricorne, ça n'a aucune importance, contrairement à ce que certains astrologues s'imaginent.